Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'à force de s'interdire de prononcer un certain nombre de mots, on finit par ne plus voir les choses qu'il y a derrière. En France, la France d'aujourd'hui est manifestement en proie à une crise criminelle grave. Remarquez que la caste médiatique dont je vous parlais et la caste politique ne parlent jamais que de délinquance et de délinquants. Et ils disent des délits. Le fait de prendre un pistolet et de faire des cartons sur tout ce qui bouge, ça n'est pas un délit, ça n'est pas non plus une incivilité, c'est un crime. Et donc cette histoire est formidablement importante. Par political correctness, on appelle de moins en moins les choses par leur nom. Or, tout psychologue, même débutant, vous le dira, ce que l'être humain ne sait pas désigner, il ne peut pas l'affronter. Un pays dans lequel on ne peut plus appeler les choses, un pays qui petit à petit se rétracte devant la réalité. La réalité est petit à petit devenue insupportable, des bureaucraties de gens repliés sur eux-mêmes, renfermés dans des bureaux et dans des ministères, et la réalité est trop crue, elle est trop désagréable, elle est devenue insoutenable, et donc on appelle des crimes des délits des incivilités. On finit par ne plus voir la réalité des choses. Sans rire, à un moment donné, la Commission nationale informatique et liberté en France a essayé de faire supprimer l'appartenance religieuse des gens dans les fichiers de renseignement en France. Alors pour des islamistes, c'est vachement commode quand même. Celui-là, on ne peut pas vous dire, c'est secret, on n'a pas le droit et tout. Alors, tout ça pour vous dire, pour nous résumer sur ce qu'on dit ce début, il y a eu l'essentiel. Si on devait retenir une seule chose, c'est ça, c'est la fuite devant la réalité des choses.